OD Mali Espoir au chevet des déplacés de Faladje. C'est à travers un don de couverture et de vêtements, un geste qui devra servir d'alternative à la période de froid en cours. Les détails dans ce journal. Ce soir, nous nous intéressons aux arts visuels. Il s'agit là des arts qui produisent des objets perçus essentiellement par l'œil. Le secteur offre plusieurs opportunités à la jeunesse malienne à suivre dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Pour minimiser les risques d'interruption d'une grossesse ou de complications, la femme enceinte se doit d'effectuer les consultations prénatales tout en respectant les conseils du spécialiste chargé de son suivi. Il s'agit par exemple d'éviter certains aliments et médicaments sans l'avis d'un spécialiste. Aminata Kone nous en dit plus. La période de la grossesse est un moment particulier pour la femme. C'est pourquoi il est extrêmement dangereux de prendre les médicaments sans se référer à un médecin. Selon les gynécologues, certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires sur le fœtus ou sur la maman. Chez la femme enceinte, certains médicaments sont interdits parce que chez la femme enceinte, ces médicaments peuvent avoir beaucoup de conséquences, non seulement pour la femme elle-même, pour son fœtus. Parce que la grossesse est une entité où il y a des modifications physiologiques. Donc pendant la grossesse, si elle prend ces médicaments, le fait que ces organes, leur fonctionnement ont été modifiés, ça peut avoir des conséquences sur ces organes et puis entraîner des maladies chez la femme enceinte, des maladies du rein, des maladies du foie, des maladies du cœur. Les sages-femmes disent que tous les médicaments ne sont pas appropriés avec la grossesse, car certains comprimés peuvent causer des problèmes ou des malformations chez l'enfant. Certains médicaments sont interdits pendant la grossesse, surtout au premier trimestre. Ça peut avoir des effets tératogènes, ça peut donner des malformations fœtales, C'est pour cela qu'on interdit certains médicaments, même les médicaments traditionnels. Tout est interdit, surtout au premier trimestre. Les conseils que je lance aux femmes enceintes, dès que tu es en aménorrhée, il faut consulter un médecin, un prestataire, soit une sage-femme. Il faut quand même fréquenter pour pouvoir être dépisté et poser les diagnostics si c'est une grossesse ou pas. Il ne faut pas prendre les médicaments comme ça. À entendre ces mises en garde des spécialistes, il est plus judicieux pour les femmes enceintes d'utiliser les médicaments que sous prescription médicale. Il y va de la vie du fœtus et de la maman. La période de froid s'installe graduellement au Mali, une période qui rime avec certaines maladies comme le rhume, la pneumonie, des maladies qui font l'objet de plusieurs consultations dans les centres de santé, d'où la nécessité de mettre à l'abri les couches fragiles telles les enfants et les personnes âgées. Sabine Keita. Installation progressive de la période de froid. Un changement de température couplé à la poussière, parfois en suspension, qui favorise la prolifération de certaines maladies, notamment respiratoires. Allusion à titre d'exemple au rhume, à la toux et à la pneumonie. Ce qui dit maladie respiratoire fait allusion au poumon. On sait que le poumon est caché dans une cage thoracique, mais c'est l'organe le plus exposé après la peau par rapport à l'environnement. Alors que cette période, c'est une période de pollution, c'est une période de condensat des particules fines dans l'atmosphère. Les maladies liées au froid peuvent toucher tout le monde en général. Cependant, le taux de prévalence chez certaines couches, comme les enfants, les personnes âgées et celles atteintes d'asthme et de drépanocytose, reste élevé. On sait que s'il y a le froid et qu'il y a la pollution, le froid garde longtemps ces particules en suspension. C'est pourquoi nous rencontrons ces particules et on tombe malade de pathologies respiratoires. Ce n'est pas l'apanage d'une seule catégorie de personnes, mais elle est plus fréquente au niveau des âges extrêmes, tels que les moins de 5 ans et les plus de 65 ans. Mais tout le monde peut attraper ces pathologies respiratoires liées au froid.
Pour ce qui concerne la prise en charge, elle est bien possible selon le spécialiste. Outre le traitement, le respect de certaines mesures s'avère nécessaire pour minimiser les risques de contraction des maladies favorisées par la période de froid. Les conseils qu'on peut donner dans cette période précise, il faut vraiment se protéger et surtout ceux qui conduisent les motocyclistes, il faut porter des casques pour minimiser les polluants et aussi la vaccination antigrippale aussi est conseillée. Pour des personnes qui ont des comorbidités, il y a des vaccins qui existent contre les pneumocoques qu'on appelle les pneumo 23. Donc voilà, il y a la prévention qui est là, qui peut être médicamenteuse ou la prévention en termes de mesures hygiéno-diététiques. Il revient donc aux uns et aux autres de se mettre autant que possible à l'abri des aléas de ce climat qu'est le froid. Il y va de la prévention des maladies respiratoires. Si les enfants et les personnes âgées sont considérés comme des couches fragiles, les déplacés à cause de leurs conditions peu favorables résistent peu à la période de froid. C'est pourquoi FAOD Mali Espoir, Forum des femmes actives pour les objectifs du développement durable et de l'émergence, vole au secours de ceux installés à Faladje, en commune 6 du district de Bamako. L'organisation leur a offert ce matin des couvertures et des vêtements. Moussa Diabaté. Les FAOD de Mali Espoir, avec l'accompagnement de ses partenaires, notamment l'Association des femmes de Badjala et l'AFO, l'Association des femmes de l'ORTM, a remis des dons composés de 140 couvertures et 80 habits, des pièces de vêtements d'enfants pour les 554 déplacés. Selon les organisateurs, cette donation s'inscrit dans le cadre d'une aide humanitaire en ce début de froid. Nous avons jugé nécessaire de leur amener des couvertures pour qu'ils puissent se couvrir et avec des habits d'enfants parce que les enfants sont trop sensibles au froid. Tout ce que nous faisons, nous posons de vrais actes, de bons actes. Un espoir pour les déplacés qui se réjouissent de cette visite. Nous sommes satisfaites de cette visite. Recevoir des dons de couverture en cette période de fraîcheur est une grande chose et on ne peut que remercier les donateurs. On apprécie énormément les gestes et on espère aussi bénéficier d'une meilleure prise en charge. Le maire délégué de Faladje Banakabougou en commune 6 du district de Bamako remercie les donateurs pour ces gestes. Vraiment, je remercie FAOD Mali Espoir pour cette donation. Ils ont venu donner des couvertures à nos déplacés. Vraiment, je suis complet de joie. Moi, j'invite tous les ONG qui peuvent venir aider nos déplacés. Ces dons en faveur des déplacés arrivent à un moment où les déplacés aspirent à retourner dans leurs localités respectives. Le bienfait n'est jamais perdu, a-t-on coutume de... Les arts visuels sont des arts produisant des objets perçus essentiellement par l'œil. Ils englobent les arts plastiques traditionnels, mais également des techniques nouvelles comme la photographie, le cinéma, la vidéo et les nouveaux médias. Cependant, ce groupe d'art peine à se développer à hauteur de souhait au Mali. Et c'est là à cause de certains préjugés d'ordre culturel et religieux, des difficultés en dépit desquelles le secteur offre plusieurs opportunités, notamment d'emploi à la jeunesse. Awa Kamara. Depuis quelques heures, le jeune Boukari Kamara est sur un portrait. Subtil et précis dans ses mouvements, il prend très au sérieux cet exercice. En effet, cet art visuel qu'est l'art plastique l'a toujours passionné. Je regarde avec le téléphone, puis je le dessine. Depuis tout petit, j'aime le dessin. Juste à côté, Astan Bengali apprend les béabas du dessin par imagination avec une grande abnégation. Elle semble en ce moment plongée dans un monde dont elle seule connaît l'étendue. C'est à travers mes tableaux que je pars, exprime mes pensées intérieures, dis mon émotion à travers l'art. Comme ces artistes plasticiens en herbe, ils sont nombreux les jeunes amoureux des arts visuels au Mali.
En quête perpétuelle des connaissances pour la pratique correcte de leur passion, ils sont confrontés à d'énormes difficultés d'ordre culturel et religieux. On dirait que les gens ne s'intéressent pas beaucoup aux arts au Mali, surtout les arts visuels. Il y a beaucoup de gens qui ne parviennent pas à comprendre les leçons qui se passent à travers. Ils font toujours de l'amalgame entre ceux qui font les artistes, surtout les acteurs, et puis avec leur propre caractère. Même s'il y a des choses réelles qu'on les montre, pour leur propre éducation, ils disent que non, tout ça c'est des montages. Il y a certaines pratiques artistiques qu'on a attribuées à des castes dans notre société. Bon, et même quelqu'un qui vient d'une famille noble, qui a un talent dans ce domaine, ne peut pas s'exprimer parce qu'on va lui dire que tu es ceci, alors que l'artiste, il est artiste. C'est un don divin. Donc, on ne peut pas confondre ça avec les prévieux choses. Ça, c'est des organisations que nous-mêmes, on a mis en place pour pouvoir gérer notre société. Et cela ne doit pas être un frein à l'évolution de nos potentiels artistiques. Selon le professeur Koné, les arts visuels ont d'ailleurs ouvert les portes de l'extérieur au Mali. Ils ne sont donc pas à négliger. L'art musical et la chorégraphie des ballerins, c'est ce qui a fait que le Mali était connu, n'est-ce pas, à travers le monde entier, à travers cette culture-là. Et la Première République avait mis en place une politique de semaine nationale qui se déroulait chaque année et ce qui permettait aux jeunes talents, n'est-ce pas, de venir s'exprimer. Sous la Deuxième République, nous avons conservé la même chose, mais en changeant d'appellation. C'est devenu la Biennale artistique et culturelle. Mais sous la Troisième République, cet espace a complètement disparu. Donc il y a eu une rupture de contact entre le public et les artistes. Depuis l'avènement de la 4e République, ce que je salue, c'est la relance de cette activité culturelle qui est la Biennale. Au dire du directeur de l'Institut national des arts, ce n'est pas la passion qui manque aux jeunes, mais ce sont les moyens logistiques et financiers pour leur formation qui font cruellement défaut. Les enfants, les jeunes, disons, sont intéressés, surtout les filles, à l'art visuel. Pourquoi? Parce que l'art visuel, c'est d'abord vivant, c'est amusant. Après la formation également, on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas besoin de l'État pour s'installer. Donc c'est un emploi garanti. Beaucoup se présentent. Mais nous avons une capacité d'accueil pas très forte. Donc c'est pourquoi nous prenons le minimum, 20-25 dans les classes. Surtout que la formation est très difficile quand il y a une certaine affluence. Au vu des opportunités qu'offrent les arts visuels à la jeunesse malienne, nos interlocuteurs espèrent une amélioration des conditions de formation des jeunes apprenants et l'accès à un meilleur marché au Mali afin que les artistes puissent vivre de leur art. Un mot de sport à présent. Dans le cadre de son 10e anniversaire, l'Union des pratiquants des arts martiaux du Mali vient d'organiser une séance de démonstration, une activité sportive qui regroupe plusieurs pratiquants venus de Bamako comme de l'intérieur du pays. Awa Kamisoko. Plus d'une soixantaine d'athlètes ont participé au 10e anniversaire de l'Association malienne pour l'Union des pratiquants des arts martiaux du Mali. L'objectif est de faire la promotion du bras de fer. Le bras de fer, ce n'est pas la barbarie. Montrer seulement à la population malienne que nous, les ferristes, on fait le bras de fer pour améliorer, pour donner des exemples que être musclé, être gros bras, ce n'est pas aller braquer les gens, faire le banditisme. On peut gagner beaucoup sur là-dessus. Même tout récemment, nos athlètes sont quittés Arabie Saoudite. Ils ont été pour la Coupe du Monde. En même temps, avant cela, ils sont partis au Ghana pour la Coupe d'Afrique. Ils sont venus avec 13 médailles. Donc, les médailles d'or, médailles d'argent avec bronze. Une activité aimée et soutenue. La sortie du public en grand nombre en est la parfaite illustration. Très bonnes impressions. Nous avons aujourd'hui une jeunesse réunie autour d'une discipline sportive qui est souvent mal appréciée par les populations. Nous sommes venus ici sur l'invitation de notre ami et camarade Sébastila. Ça fait la 10e édition qu'il organise cette compétition grandiose qui va au-delà des frontières de Djalakoradji aujourd'hui, qui fait venir tous les haltérophiles
de Bamako pour compétir une soirée durant. C'est une activité qui doit être soutenue pour davantage de faire découvrir l'haltérophilie auprès des jeunes. Faire comprendre que ce n'est pas une discipline de gangsters, que ce n'est pas une discipline d'indiscipline. Le 10e anniversaire de l'Association pour l'Union des pratiquants des arts martiaux a été une réussite totale, selon les organisateurs. Vivement le 11e édition. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes. Juste après vos mois, retrouvez Daouda Kone pour l'édition Kibarou.